Dans ce nouveau volet VBA Excel, nous proposons d'améliorer quelque peu le cas précédent. Il est question de marquer en couleur les absences des salariés en fonction de causes énumérées dans une colonne annexe, certes, mais cette fois à l'aide d'une liste déroulante propagée sur tout le planning. Sur l'exemple illustré à l'écran, à chaque fois que l'utilisateur choisit une cause d'absence à l'aide d'une liste déroulante, constatez-le, eh bien, dans la case d'une date et pour un salarié précis, la cellule concernée se pare de la couleur représentative pour simplifier la lecture du tableau des absences. Pour faire évoluer cette solution, nous suggérons d'appuyer l'étude sur les travaux aboutis à l'occasion du volet précédent. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous trouvons bien le planning au centre de la feuille et la colonne des raisons des absences sur la droite. À ce stade, si vous saisissez et validez une cause au clavier donc, à validation, vous remarquez que la case concernée récupère automatiquement la couleur du motif invoqué. Pour l'instant, en revanche, aucune liste déroulante ne se suggère. Elles sont pourtant précieuses pour simplifier et harmoniser l'implémentation de ce planning. Ce nouveau volet est donc un simple prétexte pour les mettre en place sur la base des travaux précédents. Le code VBA existe déjà puisqu'il se déclenche à la saisie, donc il se déclenchera à la modification de valeur par un choix dans une liste déroulante. Vous pouvez constater la présence de ce code par le raccourci clavier Alt F11, vous voyez, avec tous les commentaires. Il est relativement simple, mais il est très efficace. Le code VBA est capable de toutes les prouesses. Lorsqu'il est déclenché par un choix dans une liste déroulante, il apporte confort et ergonomie, d'autant qu'une liste est restrictive, écartant les motifs non prévus par défaut dans la plage à désigner. Pour débuter donc, je vous invite à sélectionner toutes les cases du planning. Il s'agit de la plage de cellules qui va de C4 à J25. Il est encore plus simple de la désigner par son nom que nous avions prévu, planning, et vous voyez qu'elles sont effectivement toutes désignées. Dans l'enchaînement en haut de la fenêtre Excel, nous allons cliquer sur l'onglet Données pour activer son ruban, de manière à pouvoir, depuis la section Outils de données, cliquer sur le bouton Validation des données. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous déployons la zone Autorisée pour choisir l'option liste déroulante, cela va de soi. Dès lors, nous cliquons dans la zone Source du dessous pour l'activer, de manière à pouvoir sélectionner les cellules des motifs d'absence jusqu'à la dernière case vide, et vous voyez que aussitôt, la syntaxe est transformée dans la zone de réception de la boîte de dialogue. Raison est en effet le nom que nous avions attribué à cette plage de cellules. Nous y intégrons donc les cellules vides pour prévoir large et autoriser la création de nouveaux motifs. Ces cellules vides permettront aussi de supprimer facilement des causes d'absence qui ne sont plus d'actualité dans le planning. Dès lors, nous pouvons valider la création de ces multiples listes en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Et désormais, voyez-vous, si vous cliquez sur n'importe quelle case du planning, une liste déroulante se propose. Si vous choisissez un motif d'absence, comme par exemple congé, eh bien aussitôt, ce motif est appliqué en lieu et place avec son jeu de couleurs issu de la plage nommée raison. Pour inscrire une cause d'absence sur plusieurs cellules à la fois, il existe une méthode assez efficace. Par exemple, nous pourrions agir sur ces trois cellules de G9 à G11 pour le salarié Tin Nikos, donc du mercredi 8 au vendredi 10. Et là, nous allons déployer la liste déroulante qui est associée à la première cellule de la sélection pour choisir un motif, pourquoi pas RTT. Et vous voyez qu'il s'applique seulement à la première des trois cellules. Dans l'enchaînement, nous enfonçons la touche F2 du clavier. Cette action active la saisie, donc la modification de la cellule active. Nous n'avons plus qu'à réaliser le raccourci clavier CTRL Entrée. Cette astuce permet de répandre la valeur portée par la première cellule sur toutes celles qui sont sélectionnées. Enfin, si vous créez un nouveau motif d'absence dans la plage nommée raison, comme pourquoi pas ND pour non défini ici, que vous lui appliquez une couleur de fond personnalisée ainsi qu'une couleur de police personnalisée, eh bien vous remarquez que les listes déroulantes du planning intègrent cette nouvelle cause que nous pouvons choisir par simple clic dans la liste déroulante, et elle s'inscrit avec son jeu de couleurs que nous venons juste de créer grâce
donc au code VBA que nous avons conçu à l'occasion du volet précédent. Voilà donc pour cette petite évolution sur ce planning des absences. J'espère que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.